La croissance marocaine pourrait ne pas dépasser les 3% cette année contre 5% en 2011, un ralentissement qui est dû essentiellement à une baisse de près de 8,6% de la valeur ajoutée agricole. Le Maroc a connu une vague de froid extrême pendant les premiers mois de la saison, suivi d'un manque de précipitations. Un rapport du Haut Commissariat marocain des eaux et des forêts tire la sonnette d'alarme. Le pays est en situation de pénurie et sur le long terme, les perspectives ne sont pas bonnes. D'après ce rapport, d'ici 2020, chaque Marocain devra réduire sa consommation d'eau de moitié. Les nappes phréatiques s'amenuisent, notamment dans la région de Souss-Massadra, l'un des greniers du royaume. De nombreux barrages sont envahis par la boue. Les réseaux de distribution d'eau sont mal gérés. Plusieurs dizaines de millions de mètres cubes d'eau pourraient être perdus. Aujourd'hui, le Maroc connaît de plus en plus de sécheresse et aucune région du pays n'y échappe. Entre 1960 et 1990, le pays ne connaissait qu'une année de sécheresse sur 7, contre une sur 2 ces 20 dernières années. Ces catastrophes climatiques ont un impact dévastateur sur l'économie du pays. Le secteur agricole représente 15% du PIB et 40% des emplois. La plupart des agriculteurs ne possèdent aucun moyen pour lutter contre ce phénomène. Bien souvent, les subventions versées par l'État ne compensent pas les pertes. Beaucoup sont donc obligés de vendre leur stock de céréales, leur bétail, s'endettent ou cherchent du travail en dehors de la ferme pour assurer un revenu décent. En mars dernier, le gouvernement avait dû verser une enveloppe d'1,53 milliard de dirhams pour assurer la sauvegarde du cheptel dans les zones touchées. Mais les professionnels du secteur reprochent au gouvernement de ne pas mettre en place une politique de planification pour anticiper ces crises récurrentes. Une année sur deux, pour faire face à la baisse de la production, le royaume est contraint d'importer des céréales au prix fort. Pour maintenir des prix abordables sur les marchés, les subventions étatiques, elles, ne cessent d'augmenter, pesant un peu plus sur le déficit budgétaire, au-delà des 6% en 2011.